Et donc maintenant on a possibilité de se téléporter si je dis pas de bêtises. Placer ça, organiser stockage, brûler fragments d'os de morts vivants. Ça sert à quoi? Augmenter les... J'en ai pas. Ah, et donc voyager. On peut... Alors ça ne comprend apparemment... Ah, quoique on a eu qu'un seul feu. Donc peut-être que si, peut-être que ça comprend tous les feux, je ne sais pas. On verra bien. Non, j'ai pas acheté un fond vert, je suis chez Atom. Elle m'a dit la même chose, niveau supérieur. Mince. De toute façon, il va falloir regarder quelques petites choses. Alors, est-ce que quelqu'un sait comment ça fonctionne? Nous avons charge équipée 55, équilibre. Alors, comment on fait? Comment sont gérées les roulades rapides ou pas? Parce que nous avons la vitalité. Donc, la vitalité, est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Non. Alors, aide, c'est ça. Non, c'est pas ça. Comment on revient? Je veux pas de ce bouton. Aide. C'est quoi? Ça représente quel bouton, ça? Sur une console? R3 simple. Aide. Non, c'est pas ça. Je veux voir à quoi... Bon, la vitalité, c'est les points de vie. De toute façon, c'est pareil. Il y a juste la chance qui change, je crois, qui est sur les critiques. La dex est importante. Hein, c'est surtout... savoir comment fonctionne... Ah, attends, on va déjà aller dans le... Fatroll égale 69,9%. Non, mais moi, je veux slow roll. Ok, donc ça, c'est nos stats. On est à 34.1 sur 55. On va aller voir aussi. Pavé tactile. Il y a un pavé tactile sur ce. Le gars qui découvre. Je voulais voir ça aussi. Alors, elle... Ouais, c'est du... comment ça s'appelle? Elle... Ah, elle augmente avec force et dex en D. Donc c'est... Voilà. C'est quoi le mot que je cherchais? Je sais plus. Je sais plus. Et donc on a ce magnifique bouclier qui est bien cheaté pour le départ. Ok. Ah, en dessous de 70%, t'as une roulade rapide. Il n'y a plus plusieurs niveaux de roulade? C'est roulade rapide ou pas roulade rapide? C'est tout? Chance égale critique et loot. D'accord. Scaling, c'est ça que je cherchais, merci. Non, mais il n'y a pas select sur une PlayStation. Il y a option et share. Donc il n'y a pas de plusieurs niveaux de roulade. Ça elle manque un petit peu de dégâts, mais elle est très rapide. Ah, si 0,30% fast roll, 30-70% mid, 15 en chance, on voit la différence. Bon, quoi qu'il en soit, dans un premier temps, on se fait un run sans vita. Force. Je pourrais augmenter à 18. 18-12. C'est bon, on peut mettre... non, c'est 30... Attends, non, je sais plus, 30-18, je confonds. On va augmenter l'endu, c'est important. 15 en endu, je pense qu'on serait tranquille. Et 15 en force, ça me paraît pas mal. Il y a les braises pour la Vita aussi. C'est vrai que j'ai chopé une braise. Je sais pas ce que c'est. On va aller voir ce que c'est. On pourrait faire un petit 15-15 comme ça. C'est plutôt pas mal. L'endu, c'est la vie. La vitalité, on va pas mettre 2 points pour le moment. On va voir si c'est comme les autres souls. Si la vitalité, ça sert à rien. En PvE, en PvP. On peut rester un 15-12. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit 15-15 comme ça. Ça me paraît pas mal. Il y a aussi la possibilité d'augmenter un petit peu la chance. Paraît-il que ça fait la différence. C'est la découverte d'objets qui change. Et les défenses et les résistances aussi. Ça augmente tes vies jusqu'à ta mort, les braises. D'accord, intéressant. J'hésite. Bon, l'endu, normalement, on se plante jamais. Hein. Non, ouais, on va faire ça. On va faire ça, ça me paraît bien. 15 force, 15 endu, ça me paraît bien. Après, est-ce que je veux partir sur un build force ou pas?
l'équilibre il est à 21,68, il est en dessous la charge équipée. Salut Sino Akira. Il y a un streamer qui a fait un build full chance, c'était trop drôle. Ah, ça doit être sympa. Ou alors je commence tout de suite la chance et j'essaye votre 15 comme vous l'avez conseillé, juste pour voir la différence. Et on continue avec les stats de base, ça peut être marrant aussi. Mais est-ce que c'est pas se mettre des bâtons dans les roues dès le départ Est-ce que c'est vraiment utile la chance? Est-ce qu'il y a vraiment un palier comme ça qui fait la différence où tu te dis tiens... La chance agit sur d'autres paramètres aussi, ça agit apparemment sur tes défenses, sur tes résistances et surtout sur tes critiques si je dis pas de bêtises. Tu commences en haut, tu upgrades et quand tu commences à avoir assez de stats, tu mets l'infusion qu'il faut. Du coup, je sais pas si tu as vu, pour l'aide, il faut appuyer sur le côté gauche du gros bouton entre... Ah, oui, on peut, d'accord. Explication. Ah, d'accord, ok. Alors, vitalité, attribut régissant les PV. Il détermine également la résistance au givre. Attribut résistant les PC. Il détermine également le nombre d'emplacements de sorts. Attribut régissant la constitution. Il détermine également la résistance à la foudre et au saignement. Attribut régissant la défense physique, bien que cette dernière soit également tributaire d'autres attributs. Par ailleurs, il détermine la charge d'équipement maximale ainsi que la résistance au poison. La force, attribut nécessaire au maniement des armes lourdes et puissantes. Il détermine également la résistance au feu, tout en améliorant la puissance d'attaque. Non, je suis chez Atomium pendant une semaine. Attribut nécessaire au maniement des armes perfectionnées pour la dextérité, améliore également la force d'attaque tout en réduisant le temps d'incantation ainsi que les dégâts subis en cas de chute. Attribut nécessaire à l'emploi des formes de sorcellerie et de pyromancie, augmente l'efficacité des sorts, la puissance de la pyromancie dépend de l'intelligence et de la foi, très bien. La puissance, d'accord, très bien. Et la chance, attribut régissant le taux de découverte d'objets, améliore l'aptitude à infliger des empoisonnements et des saignements, détermine également la résistance aux malédictions. Non, il n'y a pas de critique en fait, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Ok. Bon, donc comme je disais, 15 ici et 15 là, et ça ira très très bien. Et dépensons. Et du coup, il nous manque même pas 200 âmes. Du coup, on va utiliser les petites âmes. Pour remettre un point. As-tu un premier avis à nous donner sur le jeu? Commencer en tant que chevalier pour le tout début, c'est très facile. Et c'est tout, c'est le seul avis que je peux te donner pour le moment. Sinon, graphiquement, il est très beau. Alors, est-ce qu'on sait combien ça file? Ça file combien? Utiliser. Ça doit filer 50, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc, on va en réutiliser 3. Alors, utiliser la sélection. Hop, voilà. Ok, c'est bon. On peut donc reprendre un petit niveau. Niveau supérieur. On va mettre des points. Je pense qu'on va continuer en force dans un premier temps. Oh, il reste 3 âmes, c'est hyper opti ça. C'est hyper opti. On va partir sur un build force, hein. Moi j'aime bien les build force. C'est toujours très très bien. On verra. Après je sais pas du tout quelle arme je vais utiliser qui va demander de la force. Donc voilà. Est-ce véritablement utile pour le moment? Je ne sais pas. Allez, hop. Ok. C'est bon, on va visiter un petit peu l'endroit. Là, il y a un Billy. Vous aussi, vous avez fini par revenir d'entre les morts. Eh bien, vous êtes tout sauf un gars, désolé. Décidément, les mortes-flammes ne valent rien. La mort elle-même ne veut pas de nous. Ça me file le bourdon. Et on voudrait nous voir traquer les seigneurs des cendres et les ramener sur ces fichus trônes. Alors qu'on parle d'authentiques légendes, des êtres capables d'entretenir le feu, et que nous ne leur arrivons pour notre part même pas à la cheville. Ah, du coup, on a eu l'IMO de s'effondrer, c'est fabuleux. Quelle sinistre face. Ah, mais okay, il nous redit la même chose. Très bien. Salut Antares. Donc, ici, il y a un chemin, j'imagine, c'est la suite. Quoique, oui, c'est la suite. Ah non, attends, on arrive là. Si ça doit être la suite, on ira après. On va visiter un petit peu l'endroit. Alors, sur... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc marqué. Yorm, le géant de la capitale profanée.
Donc là, pour le moment, si je dis pas de bêtises, il y a absolument pas... S'il y a un gars là-bas. Il est là? Non, il est à côté. Non, il est où? Encore à côté? Attends, j'ai vu un Billy. Oui, il est là. Alors, qui es-tu? Oh, mais vous êtes une morte-flamme, un des Traques seigneurs. Je me nomme Ludlett de Courtland. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais sachez que je suis devenu seigneur des cendres après avoir entretenu le feu. Voilà bien longtemps de cela. Si vous doutez de ma parole, jetez un œil aux marques que les flammes m'ont laissées. Ma pauvre carcasse. Allons, pas la peine de jouer les timides. Venez donc voir ça de plus près. Savez-vous quel rôle nous sommes censés jouer? Il y a 5 trônes sur lesquels doivent siéger 5 seigneurs destinés à être sacrifiés pour entretenir le feu. Le feu est mourant, et le salut de ce monde dépend entièrement de lui. Yup, the useless murder. Salut Juge le vrai. Salut Bralk. C'est pour cette raison que je suis devenu un seigneur des cendres. Je suis né petit, mais c'est en grand de ce monde que je passerai l'arme à gauche. Ok, il redit la même chose, très bien. Ok, donc là il n'y a rien du tout. J'ai mis le gamma au maximum, je vois rien du tout. Mais alors rien du tout. Ça ira mieux ce soir, je pense. Tiens, on va aller voir par là, qu'est-ce qu'on a par là? Un trou. Un trou, donc j'imagine que ça doit conduire à une zone particulière, on va pas y aller pour le moment. Et là-bas on a encore des PNJ. En face, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Donc là il y a le chemin derrière le Billy. Là un autre chemin. Là encore un autre chemin. Attends, il y a des chemins partout quoi. Ah, quoique la suite c'est peut-être... Non, ça, attends, là c'est d'où je viens? Ouais, non, là c'est d'où je viens. Voilà. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Et donc il y a un autre endroit que je voulais aller voir. Salut Megumin. Salut bibliothécaire. Oui, je suis juste au début. Bye Doc Creatin. Alors, un autre PNJ, que nous dit-il? C'est un plaisir de faire votre connaissance, morte-flamme. Je ne suis qu'une humble servante du sanctuaire. Armes, armures, colifichets et sorts, j'ai nombre de babioles qui peuvent faciliter la vie du voyageur fourbu. Et oui, moi aussi, je suis un mort-vivant, mais pas du genre solidaire qui travaille pour des clous. Tâchez de trouver des âmes morte-flammes et apportez-les-moi. Vous devez avoir l'habitude, non? Ah, on peut lui vendre des objets, intéressant. Morte-flamme, si mes articles ne sont pas à votre goût, trouvez-moi de la cendre animique. Grâce à elle, je pourrai confectionner de nouveaux objets. Tirez profit de la mort, n'est-ce pas là notre lot commun, aussi triste soit-il? Très bien. Ouais, j'ai vaincu le premier boss, Rewards. Cette histoire de braise et de visite courtoisie qui vont souvent de pair, vous allez donc avoir besoin d'une stéatite morte-flamme, et bientôt vous disposerez d'âme à foison. C'est plutôt bon pour mes affaires. Je sais pas ce que c'est une stéatite, mais... Ok, d'accord, elle me dit la même chose. Je peux donc acheter des objets, il y a tout plein des trucs, il y a des armes, des boucliers, des flèches. Alors combien ça coûte les flèches? L'unité c'est 5, ok, ça coûte pas très cher. Ok. Et on peut aller... Donc les braises sont des consommables qu'on peut acheter. Intéressant. Très bien. Donc là, logiquement, il y a le forgeron. Eh bien, voilà une nouvelle tête. Moi, c'est André. Ce sanctuaire, c'est mon lieu de travail. En bon forgeron, j'y bosse sur des armes. Vous cherchez les seigneurs des cendres, j'imagine? Le voyage ne sera pas de tout repos. Il vous faudra des armes dignes de ce nom. Laissez-moi forger vos armes. Je suis forgeron, c'est mon boulot. Salut Quentin Céline. Avant que tu ne partes pour une nouvelle zone, craignez un mob à s'énerver à droite de la sortie du sanctuaire. Alors, on peut renforcer l'arme. Alors, ce qui nous demande un fragment de titanite. On peut aussi renforcer le bouclier, ce qui augmente la stabilité. Ok. Le up est pas négligeable, hein, 121 plus 20, c'est pas négligeable. On peut ah oui, donc il faut potentiellement réparer l'équipement, très bien. On peut allouer des fioles d'estus, donc on va faire comme ça pour le moment.
On peut renforcer les fioles d'estus, mais on n'a pas de fragments. On peut lui parler. Les armes et protections en tout genre, c'est du solide, croyez-moi. Mais quand on les malmène, elles finissent par casser. Quand ça se gâte côté durabilité, faut penser à les retaper. Il vous suffit d'utiliser de la poudre ou de vous reposer près d'un feu. Mais si vous avez la poisse et qu'il y a de la casse, passez-moi. Je me chargerai de retaper tout ça vite fait. Alors tâchez d'en prendre soin, voulez-vous. L'imprégnation, le renfort c'est pas compliqué, il améliore l'arme sans changer ses propriétés. L'imprégnation c'est plus complexe, mais ça permet d'associer un élément à l'arme. Pour renforcer l'arme, il faut de la titanité pour l'imprégner, des gemmes. Rapportez-moi les pierres et je m'occupe du reste. C'est mon boulot après tout. Au combat, vos armes c'est votre seule famille. Soignez-les et elles vous le rendent bien. Ah, on a... L'imprégnation des armes à l'aide de gemmes nécessite un type d'anthracite bien particulier. Les variétés dont je dispose ne permettent pas de travailler avec des gemmes trop spéciales. Je sais, c'est vraiment ballot, mais c'est tout ce que j'ai. Ouais, allez, pas la peine de me regarder comme ça. Croyez-le ou pas, mais je suis sensible aux moqueries. On se moque pas. Donc les fragments de fioles d'estus, tout ça. D'accord, donc là il redit la même chose, donc on a terminé. Donc là, il n'y a rien du tout. Là, on peut descendre. On va visiter un peu l'endroit. Là, c'est quoi? C'est une échelle? Non, c'est pas une échelle, c'est un poteau. Donc là, il n'y a rien du tout. Il y aura peut-être d'autres NPC par la suite. Alors, quelqu'un qui dit ce forgeron est un copier-coller Dark Souls 1. Et donc, en fait, c'est le même forgeron. Donc, ceci explique cela. On peut passer ici. Je vois rien du tout. Mais alors, rien de rien. Et donc là, ici, il y a quelque chose. Et là, il n'y a rien non plus. Donc il y aura peut-être des NPC par la suite. Et pour l'instant, il n'y a rien. Donc on peut monter ici. Donc là, normalement, on a fait tout le basement. Ici, donc on peut monter. Là, il n'y a rien. Ici, ça redescend. Est-ce qu'on a tout fait? Attends, là, c'est d'où... Non, c'est pas d'où on vient. Si c'est d'où on vient, je sais plus. Je suis perdu. Attends, là, ça va où? Non, là, c'est d'où je venais de monter juste à l'instant. Très bien. Ok, ok, ok. Donc, je pense qu'on a fini notre tour. Je suis monté, là? J'ai fait tout le tour, vraiment? C'était tout le tour, là qui... Ah non, il y a une sortie ici. Mince. Non, ça, c'est d'où je viens. Voilà. C'est compliqué quand tu sais pas. Oui, je joue offline pour le moment. Donc non, ici on n'est pas monté par contre. Ici on n'est pas du tout monté. On a un passage ici qui mène je sais pas où. Et ici... Là, ici on peut tomber, ça n'a pas d'intérêt. Oui, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que j'ai pas vues. Hein. Alors ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, potentiellement un endroit où j'imagine on ne peut pas aller. Nam abandonné. Et là, ça veut dire c'est fermé, verrouillé bien évidemment. Et ici, il n'y a rien du tout. Donc je pense qu'on a à peu près tout fait. N'hésitez pas à me dire hein, si je loupe des trucs. Je suis pas anti-spoil, hein. Juste me spoilez pas les strates de boss. C'est le seul truc que je demande. Et là... Ah, là par contre, il y a potentiellement un passage. Mais ça n'a pas l'air d'être fait pour, sauf qu'il y a quand même un truc à aller chercher. Je sens que c'est une mauvaise idée, je sais pas pourquoi. Un os du retour, d'accord. Est-ce que c'est un troll pour me dire demi-tour? Demi-tour. Ah bah non, on revient là. Attends, je sais pas où je suis. Je suis perdu. Non, il n'y a personne. Je ne sais pas où je suis, ni ce que je fais. Ok, c'est officiel, je ne sais pas où je suis allé.
Mais ça a l'air bien. Ah, ok. Donc ça, j'en ai entendu parler. Apparemment, c'est un PNJ très énervé. Oula, tu vas te calmer, ouais. Non, attends. J'avais pas les bonnes fioles, bon, c'est pas grave. Ah, on est mal. On est mort. Oh, c'était bien. Première mort. Le gars, il m'a contré quand même. Il est vilain. Il est assez vilain. Première mort. Putain, c'est con, j'avais pas les... Je serais pas mort. J'avais pas les bonnes fioles. On va aller lui casser la gueule. On peut pas laisser ce crime impuni. Ah, attends, par contre, faut que je retrouve par où c'est. Ici, et puis je monte là. Pas du tout. Si, c'est ça. Très très classe. On peut y aller? Non, on peut pas y aller. Attends. Pourquoi je peux pas... Attends, mais c'était là où j'étais allé, non? Pourquoi je peux pas y aller? Ah oui, si, c'est bon, je peux y aller. J'ai pas tout compris. Je n'ai point tout compris. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Il n'y a plus les Billy? Si, ils sont là. Une âme vacillante, on va reprendre. Alors. D'accord, il est très très énervé. Hein. Il est très très énervé le monsieur. Je vais bien prendre là, merci. Ça y est pas beaucoup. Ok, il est extrêmement énervé. Ah d'accord. Il est énervé. Il est très très énervé. Il est pas content. Il est pas content du tout. Il est pas content. C'est la première difficulté du jeu. Alors attends, c'est où? J'arrive de là et voilà, c'est là et je monte sur la gauche. Et donc, c'est quoi le plan? Parce que je dois passer par là, mais là je peux pas. Donc, il faut que j'aille là-bas, que je fasse demi-tour et que je revienne. Attends, c'est là que je dois passer ou c'est pas là? Ah non, si. Bon, je n'ai pas compris pourquoi. Dark Souls 3 se passait bien, jusqu'à temps que je rencontre ce mob. Pour l'instant, c'était facile, tout ça. C'est bien, on loot des trucs à chaque fois. Ok. Alors, à la recherche de l'ouverture. Ah, je lui fais rien en dégâts en plus, quoi. On est bien, on n'a pas fini, hein. Moi je vous le dis. Hein.
arrêter, tu vas te calmer, ouais. Ok. Alors j'aimerais bien. On est bien. Ah, j'aimerais bien le pari, vous êtes gentil, oui. On va tester. Hein. Je vais tellement me faire défoncer si je tente la parade. Alors à quel moment il faut que j'appuie? Oula, on est mal. On va essayer de le parer, mais à mon avis on va mourir. Oh, mais j'ai pris hyper cher. Mm-hmm. Ok, donc le parer c'est bien, mais c'est pas non plus des dégâts de ouf malade. Ok. Faut pas qu'il y ait d'accident. Hein. Genre ça. Je sais pas où je vais. Là est-ce que je retourne? Absolument que je me heal. Ah là là. C'est le... On est mal. Oh non, vas-y! Bon, on va y aller. C'est quoi ce mob ultra courroucé dès le début, j'avoue? J'avoue, il est pas content. Il est pas content. On va essayer de le tuer full parade. Tu vois, c'était facile. Pas gentil. Bon, après, ça fait partie... C'est quand même un classique des Souls, hein, d'avoir un mob dès le début qui est tuable, mais qui est pas évident. Le troll dans Dark Souls 2. Qu'est-ce qu'on avait dans Dark Souls 1 qui était dès le départ, qui pouvait être tuable? Yup, Malakin. Tiens, on était revenu jusque là. C'est là où on était. Parce qu'en reculant, je pigeais pas trop où on allait. Ok, pas de calme. Bon, il va falloir faire des parades. La question, c'est est-ce qu'on peut le parer facilement quand il fait son attaque chargée sur le côté? Celle-là. C'était bien. C'était bien. Première parade ratée. Ah! Oh, ce maintien, quoi. Oh, vas-y. Ah, mais non, je la baisse pas, mon arme. Vas-y. Ouais, il y a Havel, c'est vrai, il y a Havel qui est pas très très loin. Qui va finir pour pouvoir te payer une dizaine de levels comme ça. Il est relou, il est très très relou. C'est bien, ça va me prendre à Paris. Bah, le but c'est d'avoir son loot, si je le fais tomber, c'est un peu con quoi. Ah, je sais pas. Il drop l'Uchigatana apparemment, mais je sais pas si c'est le vendeur. Oui, c'est la PS4 d'Ato. Je suis chez Atomium, hein. Je suis complètement chez Atomium. Ah, c'est bon, je peux y aller? Ah, ouais, je peux y aller en fait. Je peux te donner mon avis. Bah, un avis, oui. Rien ne vous empêche de donner un avis. Après, me donner une strat. Non.
Enfin, après, c'est un trash mob, donc vous pouvez me dire ce que vous voulez. Et le chétif qui se rabonne pour la 3e fois, 3 mois de soutien. Merci le chétif, des bisous et bim. Et bim, le resub de le chétif. Merci beaucoup. Ah, je savais pas, Pikachu Yen. Il faut juste que j'arrive à mieux parer, c'est tout. C'est plus compliqué qu'il n'en allait. Non, après je veux pas le faire tomber, je veux réussir le fight quoi. Mais est-ce que je prends? Non mais où je prends des dégâts là? Je vais jamais l'avoir comme ça. Je vais jamais l'avoir. Alors est-ce que j'ai un temps? Non. Je me suis fait contrer. Le gars il fait une attaque, il te fait un compte direct derrière quoi. Bien sûr. T'en penses quoi du jeu? Bah il était très facile au début, ce mob là, il est très dur. T'as mal au coude, ses coups sont trop lourds. C'est ça. On la refait. L'arroseur arrosé. C'est ça. Je veux pas le faire tomber, je veux le combattre. On parle du combat contre Win. Bah, je l'ai pas fait tomber. Je l'ai contré. Oh, les glitches, sa diction, ça dépend ce que t'entends par glitch, quoi. Glitch, je suis pas très fan. En moyenne, on meurt combien de fois dans un Dark Souls? Ça dépend comment tu joues. Ça dépend complètement de comment tu joues. Safe ou pas safe. Par exemple, ça c'est, j'imagine, typiquement le genre de mob où tu reviens plus tard et tu lui roules dessus. Si seulement j'arrivais les parades, quoi. Tu veux pas attaquer? Là, je prends des dégâts et je les vois pas, les dégâts. Là, je pense que je peux frapper sur ce combo-là. Ah non, ou pas. Ok. Ok. Ah mince, j'aurais pu frapper, je pense. Je vais faire gaffe de pas tomber quand même. Mon endu, j'ai du mal à voir les ouvertures. Non. 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 Ah! Voilà, ça va être la technique de la patience. Voilà, donc ça c'est...
Ça, c'est la technique de... Ok, ça triple attaque. Ok, c'est bon, on a compris. Non. Par contre là, faut que je fasse gaffe, ouais, c'est sûr. Ok, c'est bon. On repart dans le bon sens. Là, j'ai pas d'endu. Ah là là. Ah, il a fait qu'une seule des attaques. Vas-y, quoi, attaque. Non, tu veux pas? Si j'attaque, il me contre. Donc, là, par contre, il est relou. Il faut le dire. C'est bon. J'aurais pu... Ok. Allez, vas-y, frappe. T'es sérieux? Je sais pas si je peux le kicker quand il est comme ça. Ok, presque 50%. Ah, il a fait qu'une simple. Oh là. Ok, il nous reste une fiole. Ok, ça avance. Ça avance. Combat d'endurance. Ok, c'est bon.
Oh bah non! Pourquoi t'as fait ça? Pour une fois que je pouvais frapper. Et nous avons Terrasoul qui se rabonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien. Merci Terrasoul, des bisous. Et bim le resub, et bim. Attendez, j'essaye de rester concentré. Allez, vas-y quoi. J'ai peur de tester l'ouverture et de... Ouh là là. On n'a plus de potions. Putain, je pensais pas me faire toucher. La tristesse. La tristesse d'un homme. Et le chat sauvage de sa chevasque qui se réabonne. Premier réabonnement, tu deviens donc amoureux confirmé de la Glue Family. Tu rentres dans la confrérie du dindon. Ceux qui n'arrêtent jamais, mais face à l'adversité. Des bisous et bim. Et bim le resub. C'est quoi son problème à ce mob? Oui, j'avoue. Ce qui est bien, c'est qu'après ce mob-là, je pense qu'on va trouver le reste du jeu avant un petit moment facile. Putain, l'enfoiré, quoi. Il m'a contré à ce moment-là. Vas-y, paye tes contres. Si les mobs ils commencent à faire des comptes de malades comme ça, on est foutu quoi. Tu l'attaques pas assez. Tu as d'autres. Est-ce que tu as d'autres. Comment on appelle ça? Des lapalissades? N'hésite pas, hein. N'hésite pas. C'est déjà fait, c'est pour ça que j'en ai 4 au lieu de 3 Thundercone. Bon allez, on va essayer d'être plus agressif. Ah, 2 coups, non, ça passe pas, je pense. Mais je peux tester, oui. Ce que j'aimerais surtout, c'est faire des contres, quoi. Il frappe pas. Je frappe, je me fais contrer, c'est sûr et certain. D'accord. D'accord. Ah oui, ah c'était bien. C'était très bien. J'ai retenté un contre, je sais pas, ça fait le bruit du bouclier, mais je prends quand même les dégâts. Non, je veux pas le faire tomber, je veux l'avoir normalement. Utilise ta manette, c'est ça. Tu n'abandonnes jamais. Merci œil de nuit. Ah, surtout que je suis pas un gros joueur des Souls, mais c'est vrai que j'en ai fait beaucoup dernièrement. Et j'ai vraiment adoré. On va tenter le coup de pied. Hein. Et non. Voilà. Ok. J'arrive à peu près à le faire. Mais je veux pas l'ignorer, le mob. Tu sais, c'est un katana, j'ai mis les points en force. On est bien. On est bien. Et nous avons Taros qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux plein de, donc tu seras à tout jamais associé à ce mot, plein d'anxiété. On est quand même un petit peu plein d'anxiété, on est un peu anxieux parce qu'on se demande toujours de quoi demain sera fait. On est optimiste, hein, mais bon, l'avenir fait peur quand même. Des bisous et bim le sub de Taros, merci beaucoup. Ah, il faudrait vraiment que j'arrive à prendre le coup du contre, quoi. Le contre, c'est la vie. Non. Par contre, si je rate mon coup de pied, c'est la tristesse. La roulade prend quasiment pas d'endu, hein. C'est assez incroyable. Ok, je suis mort.
suis pas mort. Je veux vraiment arriver à contrer. Non, vous voyez, regardez, ça me met le bruit du blocage et tout. Et je me prends les dégâts quand même. Bon, vu que j'ai déjà utilisé 2 popos, je vais continuer à le tenter le contre. J'ai repris les dégâts, quoi. On va continuer de tenter le contre. Ah, il y en a un qui est passé, au moins, c'est déjà ça. Ah, j'aurais pu le backstab là, je pense. J'ai plus de popo. Bon, on va mourir en tentant un contre. Ah, il a bugué. Non. Non, j'arrive absolument pas le contre. Le contre, je n'ai absolument pas le timing. J'ai pas dû comprendre la logique. Parce que vraiment, moi, au moment où il commence à faire son attaque, c'est là que je contre. Et je me dis, c'est le plus logique. Mais apparemment, je dois... Est-ce que je le fais trop tard? Est-ce que je le fais trop tôt? Ça, je sais même pas. J'arrive même pas à le voir. Oui, le backstab, oui, c'est une bonne solution aussi.